Bonjour, je me présente. Gérard Lobby, président de l'association Stop Chute, qui œuvre pour la prévention et la sensibilisation alcool-cannabis. Aujourd'hui, l'association Stop Chute va interviewer le docteur Brunel, chef de centre à l'hôpital de l'Arbrel. Eh bien, depuis 25 ans, je suis chef de service du service de médecine qui comporte deux activités principales, l'addictologie et la gériatrie. Déjà, en termes de formation, je suis hygiéniste et à Lyon, il y a une longue tradition qui veut que ce soit les hygiénistes qui prennent en charge les problèmes d'addiction. C'est la seule ville où cette fonction est dévolue aux hygiénistes. Partout ailleurs, ce sont les psychiatres ou les gastro-entérologues qui assurent ces fonctions. Et également, je fais partie de la commission régionale d'addiction, qui est une instance de réflexion et de décision sur les orientations que le pouvoir public souhaite imprimer à la lutte contre les produits, ou plutôt la lutte contre l'utilisation des produits et l'aide que peut apporter aux personnes qui en sont victimes. Qu'est-ce qui vous a conduit justement, docteur Brunel, à vous spécialiser dans le domaine des addictions? Je dirais initialement la demande locale. Nous sommes ici à l'Arbrel, en plein milieu du Beaujolais, enfin pas tout à fait au milieu, plutôt à la pointe sud. Mais il est vrai qu'il y a 25 ans, s'occuper de patients alcooliques n'était vraiment pas à la mode. Il y avait bien quelques lits qui étaient consacrés dans le service de gastroentérologie et d'hôtel-dieu avec le docteur François Gonnet qui s'occupait de ce type de patients, mais ça ne soulevait pas les passions des foules en termes de médecins. Donc il y avait une forte demande de prise en charge de ce type de patients. Il y avait une structure, pas loin d'ici, à l'ETRA, qui assurait la post-cure pour ces patients, et il manquait un hôpital qui pouvait prendre en charge la partie initiale du parcours du combattant malade, dépendant des produits, à savoir, on y reviendra sans doute tout à l'heure, la partie de prise de contact du milieu de soins et de l'élaboration d'un véritable projet de soins pour ces patients. C'est la première étape du soin. Je crois savoir, docteur Brunel, qu'il existe très peu de structures comme la vôtre, spécialisées dans la prise en charge des conduites addictives. Pouvez-vous nous parler justement du programme de soins au sein de l'hôpital de l'Arbrel? Je veux dire d'abord qu'il existera de plus en plus de structures, heureusement, pour prendre en charge ces pathologies. Et actuellement, par exemple, dans la région Rhône-Alpes, pratiquement tous les établissements hospitaliers sont habilités à assurer la prise en charge de première ligne, qui est le sevrage du produit. Il y a des structures qui se mettent en place qui font ce qu'on appelle des soins complexes, dont on fait partie. Pour l'instant, dans la région, il y a 3 structures. L'Arbrel, Chambéry et la clinique Porte Sud à Vénissieux. Qu'est-ce qu'on fait dans ces centres? Eh bien, on va, lorsqu'on accueille le patient, et dans l'objectif de faire ce projet de soins avec le patient, on va faire d'abord un bilan psychologique, un bilan physique, c'est-à-dire avec des examens qui explorent les différents organes pour savoir si ils ont souffert ou pas de l'exposition aux produits. On va bien sûr faire un sevrage, parce que sans sevrage, c'est-à-dire sans coupure avec le produit, il n'y a pas de liberté et on ne peut pas envisager d'avenir. Et puis on va également, et c'est peut-être le temps le plus important, comme je disais tout à l'heure, faire ce projet de soins avec le patient, c'est-à-dire l'orienter pour qu'il puisse continuer son parcours à la sortie de l'établissement. Et cette orientation, c'est de temps très difficile, ça ne s'invente pas, on ne peut pas le faire dans les 8 premiers jours, parce qu'on n'a pas toutes les données qui permettent de dire par où va passer le chemin de la guérison. Et c'est ce temps d'orientation qui est réellement important et qui suppose une intervention donc qu'on appelle savamment pluridisciplinaire, c'est-à-dire il faut que tous les protagonistes de service se mettent autour d'une table, le psychologue, l'ergothérapeute, l'art-thérapeute, le médecin, l'infirmière spécialisée, et qu'on essaye de, au mieux,
partir de l'état du patient pour analyser quel est le meilleur, quelles sont les étapes qu'on conseillerait aux patients de franchir pour s'en sortir définitivement. Ça peut passer par un suivi ambulatoire, ça passe toujours par un suivi associatif, et ça peut aussi passer par un séjour plus prolongé dans un centre, cette fois hyper spécialisé dans l'approche psychologique du patient. Justement, par rapport à ces prises de conscience, l'alcoolisme, on en parle un peu plus, ça devient un peu moins banalisé. Quel en est-il aujourd'hui, docteur Brunel, du cannabis et des autres produits psychotropes? Là, on est dans une situation, j'allais dire, presque schizophrène. L'alcool est une drogue légale, une drogue dure, aussi dure que l'héroïne, mais légale. Donc, on peut en parler. Le cannabis, les opiacés et autres produits, cocaïne, etc., sont des produits illicites. Donc, le consommateur, il est d'emblée, entre guillemets, hors la loi. Et c'est tout là son problème, parce qu'il est à la fois malade d'un produit et à la fois, par définition, considéré comme fautif ou coupable d'utiliser ce produit. Donc le travail est beaucoup plus difficile pour les autres produits parce qu'il y a déjà un premier temps où il faut, j'allais dire, recentrer le dialogue et recentrer des objectifs sur l'aspect maladie et faire abstraction de l'aspect judiciaire dont il faut de toute façon sortir, mais qui est parfois plus ou moins présent dans la vie du patient, et ce qui autrefois rajoutait des difficultés, et aujourd'hui, comme il y a un discours plus humaniste de la part des instances judiciaires, cette difficulté va honnêtement en diminuant, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait une injonction de soins, une obligation de soins, qui était, il y a une vingtaine d'années, un facteur extrêmement péjoratif parce que le patient venait là parce qu'il n'avait pas d'autre choix, alors que l'idéal voudrait qu'il choisisse sa liberté, mais se faire imposer sa liberté, ça ne marche pas. Donc le discours a évolué et on est actuellement dans une philosophie, je pense, réelle de soins, et il y a pas un partenariat, mais une bienveillance mutuelle, disons, avec des instances judiciaires pour quelqu'un qui est à la fois malade et coupable d'utiliser des produits illégaux. Alors la solution, c'est évidemment pas de les légaliser pour enlever ce problème. La solution, c'est ce qu'a fait, je pense, ce qu'on fait avec le pouvoir public, c'est de changer de discours par rapport à un produit dont on est malade, ce qui est la priorité. Je me doute bien que justement, autour de ces tables rondes et de tous ces conversations que vous avez pu avoir avec les instances judiciaires, vous avez prôné justement pour un peu plus de souplesse par rapport à tous ces produits et finalement œuvrer pour qu'il y ait réellement une vraie prise de conscience. On n'a pas prôné pour plus de souplesse vis-à-vis des produits et de leurs dealers. Ce sont des produits hautement nuisibles qui font beaucoup de tort à leurs consommateurs et à la société. Donc les produits, d'ailleurs, on les dépiste et on cherche à les éliminer. Vis-à-vis des produits, notre position est extrêmement ferme. Mais il n'en est pas de même, évidemment, par rapport aux personnes qui en sont victimes et qu'il faut aider et qu'il faut en sortir. Je dirais le problème des dealers, c'est le problème de la justice, le problème des malades, c'est le problème des hôpitaux.